Bonjour mes petits cracks moldus, et je suis très fier de vous souhaiter la bienvenue dans cette 50e minute fantastique. On y est enfin et quelle joie d'être arrivé jusque là. Pour cette 50e minute fantastique, pas d'informations secrètes ou de théories des plus alléchantes, mais revenir sur les prémices de l'œuvre de J.K. Rowling en partageant avec vous les croquis accompagnés d'anecdotes qui ont servi grandement à la saga connue de tous. C'est parti! Et nous commençons par le commencement des livres. Un croquis de la famille Dursley, vraiment similaire à la description des personnages retranscrits dans les livres. Évidemment, pour accentuer le décalage d'Harry et la famille, il est le seul à sourire et à ne pas faire la tronche. Je trouve que l'oncle Vernon avait même des airs à la Gomez Adams de l'époque. Qu'avons-nous ici? Oula, un premier croquis d'Argus Rusard, le concierge de Poudlard. De vrais airs à la Nosferatu avant de devenir celui que l'on connaît, avec ses longs cheveux gras et le visage émacié. Attardons-nous un peu sur les entités magiques avec Nick quasi sans tête, ressemblant davantage à un Jack Sparrow qu'à un noble vivant à la cour du roi Henri VII. Ici nous avons pas un croquis mais des idées concernant la répartition des élèves dans les diverses maisons de Poudlard. Plusieurs idées que l'on abordera dans une prochaine minute fantastique, mais dans la finalité, donnant naissance au Choixpeau magique. Amenons ainsi au croquis suivant. Diverses esquisses du Choixpeau magique ressemblant fortement à l'antagoniste de l'étrange Noël de Mr. Jack, Oogie Boogie, et un croquis de mon personnage préféré outre que Peeves, j'ai nommé Rogue. Et par rapport à ce dessin, l'autrice avoua qu'il se rapprochait le plus de l'image qu'elle avait du professeur, sans pouvoir nier ce côté Dracula qu'il avait, référence à une théorie de fans comme quoi Rogue serait un vampire. Un autre croquis intéressant, Harry devant le miroir du Riséd. Si dans les films son désir le plus fort le pousse à voir ses parents James et Lily Potter, ce croquis s'apparente plus au livre où Harry perçoit un groupe de personnes, certains aux yeux verts et au nez similaire, sa famille. Ce ne sont que quelques esquisses et croquis, les prémices de l'œuvre mais qui ont une saveur particulière à mon sens. Et j'espère que vous aussi, cela vous a réchauffé le cœur de voir ces reliques, dévoilant ainsi le tout début de ce qu'était Harry Potter dans l'esprit de J.K. Rowling. C'en est fini de cette 50e minute fantastique en espérant que celle-ci vous ait plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour la 51e. Nox!